Nous nous attaquons à la porte d'entrée. Celle-ci est équipée d'une serrure de sécurité. Christophe enlève la poignée et en condamne l'accès avec un morceau de liège. À partir de maintenant, la porte est claquée. Si je veux rentrer chez moi et que je n'ai plus les clés, il ne me reste plus qu'une seule solution, c'est d'appeler un serrurier. Et devant une porte claquée, une seule méthode pour un serrurier, utiliser une radiographie. Cette radio est l'outil indispensable de tout bon professionnel. En moins d'1 minute, la porte s'ouvre sans problème. Coût d'une intervention de ce genre, entre 75 et 150 €. Christophe regagne son poste d'observation. Alfred, notre troisième complice, ouvre le bal. Pour compliquer un peu la tâche des serruriers, Alfred prétend qu'il ne sait pas si la porte est simplement claquée ou fermée à clé. Vous ne rappelez pas, c'est les fermiers. En général, quand je m'absente... Ce qui est encourageant, c'est qu'il est déjà à l'heure. Il pose les bonnes questions, il est très très bien outillé, il a le bon matériel avec lui. Va-t-il sortir la radio? Oui. Immédiatement, il teste la porte. Elle est juste fermée, juste tirée. Elle est claquée? Elle n'est pas fermée à clé? Et en plus, vous avez déjà plusieurs tours de fait là, je pense que ça va être facile. Et pour cause, cet excellent serrurier s'est aperçu qu'il n'a même pas besoin d'utiliser la radio pour venir à bout de la porte. En ôtant le bouchon de liège et en glissant un tournevis à la place de la poignée que nous avons retirée, il ne lui faudra que 5 secondes pour ouvrir. Génial. Une intervention qui nous coûtera 80 €, un tarif tout à fait normal et correct. Nous décidons de continuer l'expérience avec Alfred, deuxième dépanneur contacté au hasard dans l'annuaire. Il arrive plus d'1 heure après l'appel. Bah, c'est ici. Allez-y. C'est en bas. Ouais, ça se ferme à clé, ouais. Enfin, en fait, si vous voulez, je ne sais plus si... Voilà, avec son pied, il vient de se rendre compte que la porte n'était que claquée. Et pourtant... On va faire la percée, monsieur. Donc, qui dit percée dit courant surtout. Oh là 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 là. Le serrurier sait parfaitement que la porte n'est que claquée. Et là, il va gentiment proposer au client d'aller installer du courant pour pouvoir exploser la serrure. Et pour la deuxième fois, un serrurier va nous proposer une escroquerie à l'assurance. Vous avez une assurance qui vous couvre? Pourquoi une assurance? Pour que vous soyez pris en charge, assurance habitation. C'est scandaleux. Pas grand chose alors. En fait, je fais croire à l'assurance que j'ai eu un souci ou... Vous dites que vous aviez la clé, ça marchait pas, vous savez pas pourquoi. Vous avez appelé le serrurier, il a dit que ça a été forcé tout simplement. Pendant 10 minutes, ce serrurier va tenter de nous convaincre de remplacer la serrure. Je sais pas, une serrure comme ça, faut compter à environ 500-600 € environ quand même. 600 €, nous décidons d'arrêter les frais. Par l'intermédiaire de son oreillette, la production demande à Alfred de refuser le devis. Le serrurier nous facturera son déplacement 75 €. Alfred passe le relais à Valérie qui se retrouve donc coincée dehors sans les clés devant une porte simplement claquée. Je sais plus si j'ai fermé ou pas en partant. J'ai un peu tête en l'air. Avec sa main, le serrurier pousse la porte. Il sait désormais qu'elle est seulement claquée et donc qu'une radio peut l'ouvrir. Et pourtant... Faut percer le canon tout simplement. Ah, faut percer le canon. Oui, on n'a pas de passe, j'ai pas de passe pour ça. Hein. Le canon, c'est la serrure, oui, c'est ça? Le canon, c'est... on n'abîme absolument pas la porte. Le truc chromé qui dépasse là. Lui, on le perce. Combien ça coûte, ça? C'est une plusieurs points, c'est un point, c'est quoi comme ça? Oh, j'en sais rien, ça. Ça, c'est mon compagnon qui s'occupe de tout. Le problème, c'est qu'il faut percer ici pour arriver à la serrure. Et une fois de plus, pour payer la note... Je vois que vous êtes bien emmerdé. Le seul truc que moi je peux faire, entre guillemets, il faut pas dire que vous avez claqué la porte. Il faut dire que vous avez paumé vos clés. Vous avez peut-être une assurance qui vous prend en charge en ce qui concerne l'ouverture et le changement à l'identique de votre serrure. Je vous ai rien dit. Je suis sûr que l'escroquerie à l'assurance, c'est vraiment le gagne-pain des serruriers malhonnêtes. Bon, attendez, j'appelle mon ami et puis on va voir. Il faudrait éventuellement donc changer la serrure, percer le canon. Et donc il y aurait des frais encourus. Oui, la porte n'est pas abîmée. La porte n'est pas abîmée. Il ne sera pas abîmé, on s'attaque uniquement à la serrure. Et ça coûte combien, une demande donc... Aux alentours de 400. Si c'est une 3 points, aux alentours de 400 €. 400 €. Ok, bon, un peu cher. Moi je vous facture quand même mon déplacement. Bien sûr, monsieur. Nous décidons d'éconduire cet escroc qui nous demande 400 €. Et c'est le coup de théâtre, apparemment pris de remords, il revient. Eh oui, j'avais pas capté que là-bas c'était... Ouais, est-ce que je suis partie vite? Il a découvert la radio d'un seul coup. C'est tout à fait probable. On n'a pas affaire à un grand professionnel, mais on dirait qu'il a un peu de cœur. Oh, quel miracle!
Eh ouais, ça s'appelle une 448 que vous avez. Une 448 ou autre chose, peu importe. Ce serrurier s'est racheté une conduite pour 95 € seulement. Le bilan de cette journée d'expérience est très clair. Première leçon, ne jamais accepter une fraude à l'assurance. Deuxième leçon, devant une porte claquée, un bon serrurier doit tenter d'ouvrir avec une radio. 9 fois sur 10, cette méthode fonctionne. Si elle échoue, l'intervention peut entraîner le changement de la serrure.